Le rendez-vous sport des clubs gardois sur Radio RG30 avec Dorian du Total Sport Média, c'est Actu Sport. Bonjour et bienvenue dans la chronique Actu Sport sur Radio RG30. Et dans cette chronique 100% sport féminin, on va vous parler du Bouillargues Handball Nîmes Métropole avec le championnat de National 3 qui reprenait ce week-end et un derby 100% gardois face à Aramon. Les Bouillarguaises donc recevaient à l'Agora la nouvelle équipe d'Aramon qui s'est également construite tout au long de cette fin de saison de l'année dernière. Et bien les Aramonaises se sont inclinées lourdement 31-18 à l'Agora de Bouillargues. La D2F se déplaçait quant à elle à Rennes pour un match de Coupe de France où elles ont remporté leur match 27-20, une belle victoire en tout cas des Bouillarguaises en terre rennaise. Les filles de la Nationale 2 quant à elles recevaient l'US Beaurepaire, une première défaite dans ce début de championnat 29-23. Nous avons eu l'occasion également à ce même titre d'avoir en interview l'entraîneur justement de la Nationale 2, c'est Billy. Il était à notre micro justement avant la rencontre. On l'écoute. Ça y est, le championnat reprend. Comment toi tu vois un petit peu de ton œil ce championnat qui démarre? Ça y est, ça reprend. Après une longue prépa et 6 semaines où on travaille et on se prépare durement pour ce premier match de championnat qu'on attend avec impatience. Donc ça y est, on attaque enfin. Écoute, on est sur une toute nouvelle poule. Ça fait des années qu'on est sur la poule sud-est, donc plutôt côté Marseille, Nice. Et là on tombe sur une nouvelle poule côté Lyon et les environs. Donc une toute nouvelle poule où on ne connaît pas les adversaires, donc on ne sait pas à quoi s'attendre. Après voilà, elles non plus ne connaissent pas. Et donc on sera nous aussi une surprise pour ces nouvelles équipes. Quels seront les objectifs cette saison pour les filles? On sait qu'à Bouillargues, il y a une possibilité de passerelle entre la N2, la D2F. Voilà comment toi tu vois un peu ces objectifs. Alors effectivement, comme tu as dit, on a une équipe réserve de la D2. Donc pour cette équipe de N2, il y a un double enjeu. Il y a bien sûr un enjeu collectif et un enjeu de résultat, mais il y a aussi un enjeu de travail, de progrès individuel. Alors même si on n'est pas labellisé, on se veut être et avoir le même fonctionnement et organisation qu'un centre de formation. Donc pour nous, le but, c'est de travailler, de former des jeunes joueuses et avec but de tous ces potentiels, les amener au plus haut niveau et d'intégrer justement la D2. Donc il y a des passerelles et on a un groupe de 6 passerelles qui peuvent s'entraîner au quotidien, au moins 2 fois par semaine avec la D2. Elles ont fait tous les tests médicaux obligatoires de début de saison, pouvoir être mis sur la liste des joueuses D2, LFH et voilà, on a 6 joueuses qui peuvent aujourd'hui jouer avec la D2 en cas de besoin. En foot, les filles de Nîmes Métropole se déplaçaient à Thonon et grosse défaite pour les filles, les Nîmoises qui se sont inclinées sur le score de 8-1 avant de recevoir Marseille. Donc les filles se sont inclinées lourdement. Il va falloir continuer à travailler en espérant évidemment qu'elles trouvent un stade parce que là aussi cela devient très compliqué pour le moment. Des solutions alternatives sont trouvées, mais il faudra évidemment qu'elles aient un stade. Pour elles, les filles, c'est quand même assez incroyable et surprenant qu'une équipe de D2 n'ait pas de stade pour pouvoir jouer. Voilà, merci en tout cas de nous avoir suivis pour cette chronique et on se retrouve demain pour vous parler de l'actualité handball avec nos clubs gardois. Passez une excellente journée sur Radio RG30 tout en musique, bien évidemment. N'hésitez pas à nous suivre sur l'ensemble de nos réseaux sociaux. Passez une excellente journée et à demain à 12h30 toujours.